La résistance à l'IA est en train de se construire. Et je ne parle pas seulement de ceux qui ont peur pour leur emploi ou qui critiquent les textes générés sans âme, c'est bien plus profond que ça. De plus en plus de personnes refusent tout simplement la place que l'intelligence artificielle est en train de prendre dans leur quotidien. Pas parce qu'elles rejettent le progrès, mais parce qu'elles ont le sentiment qu'une technologie censée nous aider commence doucement à travailler contre nous. Aujourd'hui, l'IA est partout, sauf là où les gens refusent qu'elle entre. Et ce refus est en train de devenir un mouvement mondial discret, mais bien réel, car derrière chaque interdiction, chaque boycott, se cache une histoire, et parfois une peur parfaitement rationnelle. Bienvenue sur le réseau IA. Ce qui frappe en premier lieu, ce n'est pas la peur de l'IA, mais son rejet. Direct, brut, presque instinctif. La résistance à l'IA est particulièrement visible sur les réseaux sociaux. En janvier, Meta a discrètement supprimé des dizaines de profils Instagram et Facebook générés par intelligence artificielle. De faux personnages présentés comme de vraies personnes, avec biographie détaillée, photos et interactions. Des identités telles que Liv, présentée comme une fière mère queer noire de 2 enfants, ou Carter, coach en rencontre. Le problème, les utilisateurs les ont massivement signalés et ridiculisés. Pas parce qu'ils ne comprenaient pas la technologie, mais parce qu'ils refusaient qu'elle s'impose dans leurs espaces sociaux les plus quotidiens, ces espaces censés rester humains. Même scénario avec l'intégration de Meta AI dans la barre de recherche. Des milliers d'utilisateurs ont tenté de comprendre comment désactiver la fonction. Certains ont installé des extensions uniquement pour la faire disparaître, un refus catégorique. Et ce rejet ne s'est pas limité à Meta. Google et sa recherche, enrichie par IA, en a également fait les frais, si vivement critiquée qu'elle a finalement été reléguée dans un onglet séparé, à distance de la recherche classique, comme si l'intelligence artificielle devait apprendre à rester à sa place. Dans un registre plus inattendu, la chaîne américaine Taco Bell a testé un système de commande vocale piloté par intelligence artificielle. Le résultat, des clients ont volontairement saboté l'expérience. L'exemple le plus célèbre reste celui d'un client ayant commandé 18 000 gobelets d'eau afin de forcer l'intervention d'un être humain. Hi, welcome to Taco Bell. What can I get started for you today? Can I get 18,000 water cups, please? Okay. What can I get for you? Un acte absurde, certes, mais très révélateur. Là encore, ce n'est pas la technologie en elle-même qui dérange, c'est la manière dont elle s'impose. Dans le quotidien, ce rejet prend parfois des formes plus silencieuses, mais tout aussi significatives. Des parents refusent les jouets connectés pour leurs enfants. Des utilisateurs choisissent de ne jamais activer Siri, Alexa ou Google Assistant, même lorsque ces outils sont intégrés par défaut à leurs appareils. Le message est clair, le problème ne vient pas tant des systèmes d'IA eux-mêmes, mais du fait que les entreprises les imposent à des utilisateurs qui n'en veulent pas. Un rejet psychologique, culturel, presque intime. Ce refus franchit également les portes du pouvoir. Des villes entières, et parfois même des États, commencent à tracer des lignes rouges très claires. En 2019, San Francisco devient la première grande ville des États-Unis à interdire à la police et aux agences municipales d'utiliser la reconnaissance faciale. Une décision hautement symbolique. Une ville située au cœur de la Silicon Valley, berceau même de l'innovation technologique, qui tourne le dos à l'un des outils les plus emblématiques de l'intelligence artificielle. Dans la foulée, d'autres villes suivent. Portland, en 2020, autorise les citoyens à poursuivre la ville si leurs données biométriques sont collectées ou utilisées illégalement. L'algorithme n'est plus un simple outil, il devient une question juridique. En 2022, à Buenos Aires, la justice ordonne la suspension immédiate du système de reconnaissance faciale après la découverte d'un accès illégal à des millions de données biométriques, y compris celles de journalistes et de militants. Ici, le problème n'était plus technique, mais démocratique. Trop de pouvoir confié à des algorithmes et pas assez de contrôle humain. À l'échelle européenne, la bataille prend une autre dimension. Des eurodéputés, des ONG et des juristes réclament une interdiction de la surveillance biométrique de masse dans l'espace public. Des campagnes comme Reclaim Your Face dénoncent une dérive. Des villes transformées en zones de contrôle algorithmique permanent. Même des États historiquement favorables à une surveillance technologique massive commencent à reculer. En Chine, pourtant connue pour son usage intensif de la reconnaissance faciale, de nouvelles règles imposées en 2025 obligent les entreprises à proposer des alternatives. Désormais, la reconnaissance faciale ne peut plus être imposée par défaut. Motif officiel, les inquiétudes croissantes liées à la protection des données personnelles et aux abus possibles. L'Union européenne, de son côté, a reconnu ce danger en adoptant l'AI Act, qui interdit certaines pratiques jugées incompatibles avec les droits fondamentaux, comme la notation sociale
ou l'identification biométrique en temps réel dans l'espace public. Mais au-delà des textes et des lois, une autre résistance s'installe, plus directe et plus engagée, la résistance citoyenne. En France, l'association La Quadrature du Net mène une lutte active contre ce qu'elle qualifie de généralisation aveugle des systèmes automatisés. Elle s'oppose notamment à l'usage de l'intelligence artificielle dans la police, la justice, l'administration et la gestion des populations, dénonçant une logique de surveillance permanente et de gouvernance algorithmique. À l'échelle internationale, des mouvements comme Pause AI, né aux Pays-Bas, réclament un moratoire mondial sur les IA les plus puissantes. Leur message est simple mais alarmant, la technologie progresse plus vite que notre capacité à la comprendre, et plus vite encore que notre capacité à la contrôler. Cette contestation n'est plus marginale, elle se structure, elle s'organise, elle se politise, on ne parle plus d'un simple malaise face à une innovation incontrôlée, on parle désormais d'un véritable rapport de force entre les sociétés humaines et des technologies devenues partiellement autonomes. Dans certains secteurs, le rejet de l'intelligence artificielle n'est plus une opinion, c'est une règle, écrite noir sur blanc. Un cabinet d'avocats international, basé à Londres, a formellement interdit à ses juristes d'utiliser ChatGPT pour rédiger des documents juridiques. Même constat aux États-Unis, où plusieurs tribunaux ont demandé aux avocats de déclarer explicitement si une IA avait été utilisée dans la rédaction d'un dossier. Le milieu du journalisme n'y échappe pas. Le New York Times a mis en place des directives internes fortes interdisant l'usage de l'IA pour rédiger ou modifier des articles. Ironiquement, même dans le milieu de la tech, la résistance existe. Dans l'open source, certains projets de référence comme QEMU ou libvirt ont désormais une règle claire: refuser les contributions qui contiennent du code généré par IA. Leur position est sans appel, impossible de garantir la qualité, la sécurité et la traçabilité du travail produit par une machine. Sur le terrain, des enseignants imposent un retour au stylo et au papier, exigeant des dissertations rédigées en salle, sans aucun outil numérique, pour s'assurer que la pensée reste humaine, imparfaite, mais authentique. Dans le monde artistique, le refus s'affiche ouvertement. Des conventions comme FanX ou GalaxyCon interdisent toute œuvre générée par IA. Pendant ce temps, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs estime que d'ici 5 ans, les créateurs de musique et de contenu audio et vidéo pourraient perdre entre 20% et 25% de leurs revenus, respectivement, en raison de la montée en puissance de l'IA générative. Partout, le même message se répète. L'IA n'est pas rejetée parce qu'elle est inefficace, mais parce qu'elle transforme la nature même du travail. Le geste professionnel devient une surveillance. L'expertise devient une correction. Et pour beaucoup, c'est une ligne qu'ils refusent de franchir. Car derrière chaque intelligence artificielle se cachent des infrastructures colossales. Des data centers géants, voraces en électricité, en eau et en superficie. Des bâtiments anonymes, mais aux conséquences très réelles sur l'environnement. On parle souvent de l'IA comme d'une entité virtuelle presque immatérielle. Mais la vérité est tout autre. Elle repose sur une logistique lourde, polluante, physiquement invasive. Et c'est justement là que surgit une nouvelle forme de résistance, celle des territoires qui refusent de devenir les réservoirs énergétiques silencieux de l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, des projets gigantesques de centres de données suscitent une forte opposition locale en raison de leur dimension, de leur consommation d'eau et d'énergie ou de leur pression sur les infrastructures. Une résistance similaire se manifeste en Espagne, aux Pays-Bas, en Irlande et également en France. Et partout, les mêmes inquiétudes reviennent: accaparement des terres, stress hydrique, explosion de la demande énergétique. En Irlande, la situation est devenue si critique que le régulateur national de l'électricité a refusé l'accès au réseau à plusieurs nouveaux data centers. Les centres de données représentent plus de 20% de la consommation électrique nationale irlandaise, une proportion jugée insoutenable par de nombreux experts. Même phénomène aux Pays-Bas, où une commune a carrément bloqué la construction d'un immense data center de Meta après une mobilisation citoyenne massive. Ici, la question n'est plus technologique mais écologique. Une image générée par IA mérite-t-elle des milliers de litres d'eau? Un chatbot vaut-il une surcharge du réseau électrique d'une région entière? Nous ne parlons pas d'un futur hypothétique, mais de ressources immédiates, d'un enjeu territorial presque existentiel, car l'IA pèse sur la planète, mais elle pèse également sur ce que nous sommes. Si une machine pense, parle, écrit et décide à notre place, que nous reste-t-il? Depuis plusieurs années, des philosophes, penseurs et intellectuels alertent ouvertement contre ce qu'ils considèrent comme un basculement silencieux. Certains parlent d'une humanité augmentée contre son gré. Selon eux, l'IA ne se contente pas d'assister l'homme, elle capte progressivement sa capacité à juger, interpréter et choisir. Ils décrivent un monde où les décisions humaines sont transférées à des systèmes automatisés, présentés comme neutres, mais en réalité guidés par des logiques industrielles, économiques et politiques invisibles. D'autres mettent en garde contre une société où l'individu devient une source de données modélisée, optimisée, prévisible, mais vidée de sa singularité. Dans cette vision, l'humain n'est plus un sujet, il
devient un paramètre. Certains refusent toute utilisation de l'IA par principe, pas par peur de la technologie, mais par refus de déléguer l'effort mental, car réfléchir, se tromper, recommencer ne sont pas des défauts, ce sont les fondations mêmes de la pensée humaine. C'est donc un problème que les enthousiastes de la singularité ont sous-estimé, les gens ne veulent tout simplement pas de l'IA, ou peut-être que si. Dans bien des cas, l'IA est préférée à l'humain. Oui, pendant qu'une partie de la population la rejette, une autre l'adopte, non pas par obligation, mais par choix. Dans le commerce de détail, un clivage net apparaît. De nombreux consommateurs déclarent faire davantage confiance à une IA qu'à un vendeur humain pour choisir leurs vêtements, leurs produits technologiques ou leurs voyages. Et dans le domaine de la santé, le basculement est encore plus troublant. Plusieurs études et témoignages convergent. Pour certains, il est plus simple de parler à un chatbot qu'à un thérapeute humain lorsqu'il s'agit de sujets embarrassants. Sexualité, anxiété ou traumatisme. Pourquoi? Parce que l'IA ne juge pas, ne soupire pas, ne détourne pas le regard. Elle reste, elle écoute inlassablement. Une étude révèle même que des patients perçoivent des réponses générées par IA comme plus empathiques que celles rédigées par de véritables médecins. Plus claires, plus bienveillantes, plus rassurantes, plus humaines selon eux. Et le paradoxe est là. On se méfie de l'IA, mais on lui confie nos pensées les plus intimes. Et le plus troublant dans tout ça, ce n'est pas quand l'IA échoue qu'elle dérange le plus, c'est quand elle réussit, quand elle comprend, formule et rassure mieux. La résistance ne vient donc pas seulement de la peur, elle vient aussi d'un vertige silencieux, celui de voir une machine exceller dans ce qui était censé nous définir. Et peut-être que la vraie fracture n'est pas entre ceux qui rejettent l'IA et ceux qui l'acceptent, mais entre ceux qui veulent encore la contrôler et ceux qui commencent déjà à s'y attacher. Ce n'est pas une simple crise de méfiance face au progrès, c'est le symptôme d'un basculement, celui d'une société qui commence à se demander si elle ne délègue pas trop vite, trop aveuglément. L'intelligence artificielle est devenue une technologie profondément clivante, et plus elle se rapprochera du niveau humain, plus cette fracture s'élargira. Deux camps se dessinent déjà. D'un côté, ceux qui l'adoptent comme une évidence, une extension naturelle de l'évolution. De l'autre, ceux qui refusent qu'elle devienne une norme imposée, un filtre obligatoire entre eux et le monde. Ce second groupe ne disparaîtra pas. Au contraire, il est en train de structurer un nouvel espace. Des lieux, des services, des produits revendiquant le label 100% humain comme un acte de résistance autant que de survie identitaire. Car la vraie question n'est peut-être plus « faut-il accepter ou refuser l'intelligence artificielle ?» La vraie question est plus inconfortable, plus dérangeante. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à abandonner notre jugement, notre intuition, notre imperfection au profit d'un système qui ne doute pas, ne ressent rien, mais décide de plus en plus pour nous? Et quand cette limite sera franchie, serons-nous encore capables de la reconnaître? Cette question reste ouverte, et c'est désormais à nous d'y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à me laisser vos avis dans les commentaires et on se retrouve très vite. Ciao!